Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Regil. Hello les footix, c'est Rimas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour les résultats des paris qu'on a mis en place sur les dernières vidéos. Et on commence tout de suite avec le Sporting Portugal et Manchester City. Oui, on avait choisi de mettre Manchester City, ça. Alors là, zéro panique. Sans trembler, sans trembler. Sans trembler, donc il y a 5-0. City qui a, comme à leur habitude, qui nous a pas forcément déçus. Avec les buts de Real Mahrez, Sterling, ils sont tous marqués. Ça allait, exactement. Guardiola va marquer un jour, je crois. Mais bref, en tout cas, City largement vainqueur avec un superbe but de Bernardo Silva. Voilà, le Portugais qui joue au Portugal justement. Et donc sans trembler, donc ceux qui ont joué City, top, qui nous ont écoutés, c'est passé. Deuxième pari, c'était Salzbourg contre Bayern Munich. On va pas en parler longtemps. Hein. Incroyable. Enfin, je pense pas avoir déjà vu le Bayern. On avait dit que deux équipes ne perdaient pas deux fois. Bon, soit ils n'ont pas perdu. Hein. Non. Mais c'est tout comme. Enfin, un match nul contre une équipe. C'est tout comme, en effet. Un match nul contre une équipe autrichienne. Bon, certes, c'est un gros réseau, hein, Salzbourg, qui ont sorti Sadio Mané, Naby Keita, ils ont sorti des super joueurs. Ils ont quand même perdu contre le LOSC au premier tour, quoi. Et donc c'est pour ça, je pense qu'à part Coman, personne n'est au rendez-vous sur ce match-là. Heureusement qu'on a choisi de dissocier les paris sur ce match-là. Tout à fait, oui. Heureusement, parce qu'on aurait eu une mauvaise surprise à ce niveau-là à cause du Bayern Munich. C'est une petite cote, hein, à 1,28. Donc d'un commun accord, je pense qu'on a décidé que le Bayern Munich pendant 3 mois, ça va être out, parce que sinon... là pour l'instant... Baker. Il y a un souci. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Et donc le deuxième pari... le troisième. Le troisième pari, PSG contre Real Madrid. Écoutez, le PSG est passé. Hein, donc super ceux qui nous ont écoutés et qui ont joué le Paris Saint-Germain. Alors la fameuse 93e minute de Kylian Mbappé, ça fait deux fois qu'il nous fait le coup, deux fois qu'il nous fait... Merci Kylian encore. C'est ça, exactement. Franchement, 93e minute, alors là le but venu d'ailleurs. Hein. Il s'est construit, le mec part des 20 mètres, dribble de joueur. La talonnade de Neymar qui était vachement bien. Oui, on l'avait relancé d'ailleurs que le retour de Neymar pourrait faire du bien. Effectivement, il est rentré et c'est lui qui est passeur décisif. Il y avait du travail, quand même. Exactement. Voilà, donc un petit regret sur ces sessions de match parce qu'on avait décidé de jouer et combiné et dissocié. On a bien fait de jouer dissocié parce que ça nous a permis de finalement pas perdre d'argent. C'est ça. Mais le combiné qui nous aurait permis d'amasser un peu plus d'argent, forcément, Bayern Munich nous a un peu planté. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Exactement, c'est des choses qui arrivent. Donc, je continue du coup. Si jamais vous aimez notre contenu, n'hésitez pas du coup à ajouter, à vous abonner, à ajouter un commentaire et à mettre les pouces en l'air. Très important pour nous. Exactement. Pour nous aider pour savoir si éventuellement on doit changer des choses ou autre. C'est ça. Et en attendant, on vous laisse avec le capital existant. Quem quer dançar tem que avançar. Vai pro Brasil, vai regressar. Esta é a terra de Angola. Que coisa linda Angola. Que vida linda Angola. Trêve de plaisanterie. Allez, c'est parti pour la suite des paris. Donc là, on est sur des paris qui se passent exclusivement ce soir. Oui. Alors, c'est un délai un peu court. Hein, on a noté quelques commentaires qui nous demandaient justement de le faire un peu plus tôt. Mais comme on se base d'un pari à un autre, forcément, c'est un petit peu compliqué. Et puis, on est deux, donc il faut qu'on ait nos emplois du temps qui concordent. Donc là, on est sur des paris à ce soir. On va essayer de poster la vidéo très tôt. Des paris 100% Europa League pour le coup. 100% Europa League, exactement. Donc on va commencer tout de suite avec le premier pari. Donc on est parti sur Dortmund contre Rangers. Oui. Avec une victoire de Dortmund. Alors je te laisse nous expliquer. Oui, alors pourquoi une victoire de Dortmund, du Borussia Dortmund? Donc ils affrontent les Glasgow Rangers, qui sont une des deux grosses équipes du championnat écossais. Et je répète, écossais. Donc effectivement, les Glasgow qui était entraîné par Steven Gerrard un temps, qui est une équipe plus que moyenne, franchement, Borussia Dortmund au Westfalenstadion, normalement, même s'il manque encore Erling Haaland ou autre, même s'il manque encore des joueurs, ils ont quand même des joueurs de top niveau. C'est une coupe européenne, l'Europa League, qui est souvent quand même dénigrée, surtout par les équipes françaises malheureusement, mais ça reste un trophée, ça reste un trophée à gagner. Donc une équipe à domicile qui pour une cote de 1,38, il me semble, si je dis pas de bêtises, Regil. Exactement ça. Donc fortement jouable. Donc pareil, peut-être avec des petits tremblements, parce que Dortmund sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont capables d'aller gagner 3-0 et de perdre 5-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen. C'est la magie de Dortmund. Donc là, en l'occurrence, nous, on a décidé de jouer Dortmund pour ce match aussi. Dortmund, exactement. Ensuite, on passe sur un match qui va
potentiellement être compliqué. Hein. On est sur Barcelone contre Naples. Oui. Et on va mettre Barcelone. Je sais plus le dire. Barcelone. Le Barça. Voilà, le Barça ou nul, c'est beaucoup plus simple. Oui. Donc pour une cote de 1,27. Alors pourquoi on va mettre là pour l'instant on va le mettre en double du coup. Ouais, c'est ça. Alors on a décidé ce match-ci de jouer Barça au nul effectivement. Exactement. Parce que le Barça en fait, pareil, l'exemple de Dortmund précédemment. Donc ils reviennent bien quand même le Barça, hein, oui. Qui a réussi d'ailleurs à égaliser à la dernière minute contre l'Espagnol Barcelone, qui sont quand même dans une phase ascendante, en progression. On parle quand même du Barça. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir jouer à fond l'Europa League? C'est le petit point d'interrogation. C'est pour cette raison qu'on ne veut pas forcément prendre de risques, tenter une cote un peu plus sereine. Ils sont quand même à domicile devant leurs supporters. Ils se doivent de faire un match plus que correct. Face à un Napoli, c'est Napoli qui est également concentré sur son championnat parce qu'il veut finir dans le quatuor dans le Calcio, la Serie A. Et donc c'est pour ça que ça va être un match un peu indécis. Donc nul, c'est pas mal, mais nul sec, ça nous faisait un peu peur pour vous dire. Donc c'est pour ça, nous on voit plus le nul ou le Barça. C'est pour cette raison qu'on a opté pour ce double chance, entre guillemets. Tout à fait. Pour une cote de 1,27. De 1,27, exactement. Pour le troisième pari, on est sur Bergame contre Olympiakos. Ouais, Olympiakos et Pirée, c'est ça. Olympiakos, donc victoire pour Bergame à 1,43. Ouais, l'Atalanta Bergame qui est présent sur la scène européenne maintenant depuis 3 ans, qui a même été quart de finaliste en Ligue des Champions encore 2 ans seulement. Ils ont failli d'ailleurs sortir le Paris Saint-Germain sur un but de Marquinhos à la dernière seconde. C'était l'Atalanta Bergame en demi-finale. Encore auteur d'une prestation remarquable face à la Juventus Turin ce week-end, avec des super joueurs, l'attaquant colombien, ils ont vraiment une superbe équipe. Ils ont vraiment une superbe équipe qui joue à domicile, qui pour eux, pour le coup, peuvent aller gagner peut-être justement une première coupe européenne de leur histoire, pourquoi pas, contre un Olympiakos qui est pareil, habitué au 16e, 8e de finale d'Europa League. C'est l'équipe de Mathieu Valbuena. D'accord. Tu connais? Oui, je connais. C'est la fameuse histoire. Oui, la fameuse histoire avec son mec, avec KB9. Je vois, c'était peut-être pas mal. Et donc, du coup, et pour cette raison, on a choisi de jouer l'Atalanta Bergame. Tout à fait. Pour une cote de 1,43. 1,43. Exactement. Et nous voilà de retour pour une petite transition, petit souci technique. Petit problème technique. Ça arrive. Donc on continue, comme je le disais, avec le quatrième pari, donc FC Séville contre Dynamo Zagreb. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Parfait, tout à fait. Avec une cote de 1,35. Donc pourquoi FC Séville? Alors le FC Séville qui est le grand habitué de la Coupe européenne, l'Europa League, qui ont déjà gagné 4 Europa League sur les 15 dernières années. Le FC Séville qui est quand même une équipe très costaud, on l'a remarqué encore, qui est deuxième de Liga juste derrière le Real Madrid. Même si la Liga cette année est un peu en perte de vitesse, contre une équipe croate, pour laquelle le Séville à domicile au Sanchez Pizjuan, D'accord. Il ne devrait pas forcément avoir trop de difficultés à gagner, même si je pense pas que ce serait un score fleuve, étonnamment. Mais on voit bien quand même le FC Séville gagner pour une cote de 1,35. Exactement. Et pour le cinquième, donc le dernier, là c'est peut-être celui qui va faire le plus peur, je pense. Ouais, c'est celui qui me fait le plus trembler. Voilà, c'est celui qui te fait le plus trembler. Donc on est sur Leipzig contre Real Sociedad, avec une victoire donc de Leipzig. Ouais, une victoire de Leipzig, que on le répète, on l'avait déjà dit dans nos précédentes vidéos, Leipzig qui est hyper compétitive, avec de jeunes joueurs, notamment qui viennent de Salzbourg pour la plupart, parce que je t'avais dit là, c'est sur Red Bull donc de super joueurs. Mais on a une Real Sociedad qui pratique un super beau football, qui est actuellement 6ème de Liga, qui est pas mal classé. Toujours embêtant d'aller jouer une équipe espagnole. En plus, c'est Allemagne-Espagne, c'est quand même un gros match. Ouais, moi je vois quand même le Red Bull Leipzig gagner et l'emporter à la fin, mais moi je vois le Red Bull Leipzig se qualifier. Celui-là il est tremblant. Voilà, il est tremblant, mais à un moment donné il faut prendre des risques. Exactement. Parce que là c'est une cote à 1,86, donc c'est pas une cote non plus négligeable. Oui. Et donc pour la victoire du Leipzig, on va faire un combiné de tout cela. Donc exactement. Là on va pas les jouer en séparé cette fois-ci. On va les jouer en combiné, ça nous donne une cote totale de 6,29. On a des colones. Ouais. Exactement. Une cote totale de 6,29 et si on joue 50 €, on peut aller remporter 321,27 €. C'est ça. Voilà. Exactement. Alors pourquoi jouer 50 €? Pourquoi jouer une cote à 6,29? L'idée c'est d'essayer d'accéder au maximum le plus rapidement possible à cette fameuse barrière des 1 000 €. Oui. Pour ensuite pouvoir jouer des cotes de 100 € un peu plus frileuses. On l'avait dit, on sera sur des cotes entre 2,5 et 3,5 pour la plupart. Exactement. La fréquence de nos vidéos seront peut-être là pour le coup de 2 fois par semaine, comme demandé dans les commentaires.
avec un laps de temps de 24 à 48 heures pour vous laisser le temps de jouer. Exactement. Laisser le temps de découvrir la vidéo tout à fait. Et voir les matchs. Donc ça, c'est... C'est noté. C'est parfait, c'est noté. C'est parfait. Donc c'est magnifique. Bah écoutez, là je pense que tout est clair pour nous. Enfin, tout est clair pour toi. Pour vous aussi. J'espère que tout est clair pour vous. Comme on vous l'a dit précédemment, n'hésitez pas à à vous abonner, à mettre des commentaires, des pouces en l'air. Ouais, reste à ajouter que rêver, c'est se donner la possibilité de croire. Donc, croyez en vous les footix. À bientôt. Salut.